Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 27 août 2021, le premier épisode après SummerSlam, et forcément hier soir, on attendait la suite pour The Man, Becky Lynch, et également pour The Beast, Brock Lesnar. Donc c'est parti, SmackDown démarre avec les commentateurs qui nous accueillent, et pour info hier soir, nous n'avions pas Michael Cole et Pat McAfee, mais Pat McAfee était remplacé par Corey Graves et Kevin Owens, car il nous a annoncé il y a quelques jours sur Twitter qu'il a été testé positif au Covid. Donc Pat McAfee était absent hier soir, et pour info, Sasha Banks était également absente, elle n'était même pas présente en coulisses, et nous ne savons toujours pas ce qui se passe concernant Banks. Et donc directement la soirée démarre avec l'entrée de la nouvelle championne de SmackDown, The Man, Becky Lynch. Becky Lynch monte sur le ring, elle démarre avec un speech très gentil où elle remercie les fans, et elle dit qu'on ne peut même pas imaginer à quel point elle a travaillé dur pour revenir à ce niveau. Puis Becky Lynch veut nous parler de SummerSlam, et là directement on entend les fans huer. Donc Becky Lynch dit qu'elle a entendu qu'il y a eu beaucoup de controverses par rapport à son match face à Bianca Belair lors de SummerSlam, et donc elle dit qu'elle tient à s'excuser par rapport à rien du tout. Donc Becky Lynch ne s'excuse absolument pas, elle dit qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire lors de SummerSlam pour remporter le titre. Mais rapidement Becky a été interrompue par l'ancienne championne Bianca Belair, Belair qui nous fait comprendre qu'elle n'a pas apprécié ce qui s'est passé lors de SummerSlam, donc elle demande un rematch. Mais avant de pouvoir obtenir une réponse de la part de Becky, Bianca a été interrompue par Zelina Vega, Carmella et Liv Morgan. Et ces trois catcheuses commencent à dire que c'est elle qui mérite un match face à Becky pour le titre, mais là rapidement Bianca Belair les calme. Elles disent que ces gamines racontent n'importe quoi, donc elle demande à Becky de se concentrer sur elle et de lui donner une réponse pour le rematch. Ce soir, elle veut un rematch contre Becky pour le titre. Becky Lynch réfléchit, mais là rapidement elle répond « Non, pas ce soir ». Donc derrière, Becky Lynch quitte le ring, et là ça part en bagarre générale dans le ring, avec Bianca Belair, Carmella, Zelina Vega et Liv Morgan, et ça nous mène à un match à élimination avec les 4 catcheuses. Et lors de ce match à 4, nous avons Bianca Belair qui a éliminé Zelina Vega et Liv Morgan qui a éliminé Carmella. Puis au bout d'une douzaine de minutes, Bianca Belair porte son KOD sur Liv Morgan pour la victoire. Donc clairement en fait ça nous prouve que la WWE n'a pas arrêté le push de Bianca Belair, et j'imagine que lors des prochaines semaines elle aura bien son rematch. Puis on passe en coulisses et on retrouve Kayla Braxton qui va interviewer Paul Heyman, qui se rend vers les vestiaires de Roman Reigns. Et là Kayla Braxton demande à Paul Heyman quelle est sa position par rapport à Brock Lesnar qui a effectué son retour lors de SummerSlam. Et Paul Heyman répond que sa position est toujours la même, il est aux côtés de son chef tribal, Roman Reigns. Puis Paul Heyman veut rentrer dans le vestiaire du chef tribal, donc il baisse la poignée, mais là il se rend compte que la porte est fermée à clé, et Paul Heyman ne peut pas rentrer. Donc là nous avons une petite pause publicitaire, puis les commentateurs nous précisent que ce soir nous aurons une célébration familiale du chef tribal Roman Reigns, et ensuite on repasse en coulisses quelques minutes plus tard, et Paul Heyman est toujours en train d'attendre devant les vestiaires du chef tribal. Et là la porte s'ouvre et ce sont les Usos qui sortent, et les Usos sont très sympas avec Paul Heyman. Apparemment il ne s'était pas rendu compte que la porte était fermée, et il précise que pour le moment Roman Reigns n'est pas encore arrivé à l'arène. Donc là on peut voir que Paul Heyman est rassuré, mais directement les Usos demandent à Paul Heyman s'il était au courant que Brock Lesnar était à SummerSlam. Et là on peut voir Paul Heyman qui jure qu'il n'était pas au courant que Brock Lesnar était à SummerSlam et que Lesnar allait intervenir. Mais les Usos ne le croient pas, et ils demandent à Heyman pourquoi est-ce qu'il les a renvoyés en coulisses avant le début du match de Roman Reigns. Mais là Paul Heyman explique que ce n'était pas sa décision, c'était la décision du chef tribal. Et là les Usos commencent un petit peu à s'énerver en disant que Paul Heyman essaye de rejeter la faute sur le chef tribal. Et à la fin, les Usos disent à Paul Heyman que cette famille est bâtie sur la confiance, mais actuellement on sent que les Usos, eux, ne font plus confiance à Paul Heyman. Puis on enchaîne avec Cesaro contre Chad Gable, accompagné par Otis, et au bout d'environ 2 minutes, Cesaro allait porter son fameux swing. Et là, Otis est intervenu pour sauver Chad Gable. Du coup, Cesaro a remporté le match par disqualification. Mais après le match, la Alpha Academy s'est acharnée sur Cesaro, et Otis a terminé le travail avec un splash de la deuxième corde. Puis on passe en coulisses, on a Kayla Braxton qui attend l'arrivée de Roman Reigns, mais à la place, nous avons une voiture magnifique qui arrive, et c'est Baron Corbin qui sort de la voiture. Et là, Baron Corbin demande à Kayla Braxton si elle a suivi ses aventures sur Twitter. Baron Corbin nous explique qu'il s'est refait à Las Vegas, il est à nouveau riche, et dorénavant il est heureux, il est happy, donc il souhaite qu'on l'appelle Happy Corbin. Et donc derrière on enchaîne avec l'entrée de Happy Corbin, Corbin qui pour info a un magnifique costume, il est rasé, il est douché, et il a un nouveau thème d'entrée, une musique électro cliché mais qui lui va parfaitement. Corbin monte sur le ring et on a un petit bar avec des bouteilles car Corbin est là pour fêter.
Et Corbin nous dit qu'il était tombé au fond du trou, mais il a réussi à se refaire. Et ce qui le rend le plus heureux dans tout ça, c'est qu'il a réussi tout seul. Donc Corbin nous dit que dorénavant, il est l'homme le plus heureux du monde. Et là, Corbin nous montre une petite vidéo de ce qui s'est passé ces derniers jours à Las Vegas. En fait, il avait quelques dollars en poche et il a commencé à jouer. Et petit à petit, il s'est refait. Et apparemment, il aurait gagné des centaines de milliers de dollars. Donc Corbin répète qu'il est l'homme le plus heureux de la planète. Mais il y a une chose qui pourrait le rendre encore plus heureux. Et là, il demande à Biggie de faire son entrée. Donc Biggie fait son entrée et là, Corbin veut lui acheter sa mallette Money in the Bank. Donc Corbin propose 20 000 dollars, mais bien entendu Biggie dit non. Donc Corbin surenchérit avec 50 000 dollars, puis 100 000 dollars. Mais au final, Biggie refuse et il se moque un petit peu de Corbin. Donc là, Corbin dit à Biggie de rester dans son mauvais délire. Rien ne va gâcher sa joie, lui en tout cas, il est heureux. Et il sait très bien que du coup Biggie va encaisser et rater et il ne remportera pas le titre. Et derrière Biggie regrettera de ne pas avoir accepté l'argent de Corbin. Mais là on a Biggie qui devient sérieux et qui dit à Corbin de dégager. Donc Corbin sort du ring mais il a toujours le sourire. Hier soir Corbin ne s'énervait pas, c'était impossible de le mettre de mauvaise humeur. Et vraiment je le répète mais depuis quelques semaines, Corbin est devenu l'un des segments les plus intéressants et divertissants du côté de SmackDown. Ensuite, nous avons droit à deux petites promos préenregistrées de Edge et de Seth Rollins. Donc d'abord, nous avons Edge qui nous dit que sa victoire face à Rollins à SummerSlam était très satisfaisante, même s'il a dû se rendre dans un endroit très obscur pour chercher la version la plus sauvage de lui-même. Mais Edge nous dit que maintenant qu'il s'est débarrassé de Seth Rollins, il peut à nouveau se concentrer sur le titre universel. Puis nous avons droit à la promo de Rollins qui nous dit qu'il n'a qu'une chose à dire à Edge. Bravo! Rollins félicite Edge. Rollins nous dit qu'il admire Edge. Et Rollins nous dit que s'il souhaite à nouveau devenir champion universel, à ce moment-là, il devrait peut-être devenir un peu plus comme Edge. Mais attention, Rollins n'avait pas l'air d'être sérieux. Il avait un grand sourire et un regard de fou quand il fixait la caméra. Donc clairement, Rollins est en train de se moquer de Edge. Et il termine son message en le remerciant et encore une fois, en le félicitant. Donc apparemment, Edge et Rollins visent tous les deux le titre universel, mais en même temps, ça n'a pas l'air d'être totalement terminé entre les deux catcheurs. On passe ensuite en coulisses et on voit Roman Reigns qui arrive à l'arène. Il arrive devant ses vestiaires et là il trouve Paul Heyman qui est totalement pétrifié. Paul Heyman a peur de la réaction de Roman Reigns. Et là Roman Reigns regarde Paul Heyman et lui dit quoi ? Je dois ouvrir mes portes tout seul maintenant ? Donc là Paul Heyman répond non non mon chef tribal, voilà je vous ouvre la porte. Donc Roman Reigns entre dans ses vestiaires et Paul Heyman lui n'avance pas. Donc là, Roman Reigns se tourne et il fait « Mais t'attends quoi ? Rentre, viens avec moi !» Donc Paul Heyman entre dans le vestiaire et apparemment, tout va bien entre le chef tribal et son conseiller. On enchaîne avec King Nakamura et Rick Boogs qui ont battu les Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode en environ 10 minutes. Et pour info, c'est Rick Boogs qui a effectué le tombé sur Ziggler. Et les commentateurs ont vendu ça comme une grosse victoire, en précisant que Rick Boogs a effectué le tombé sur un ancien champion du monde. Puis on passe en coulisses et on retrouve Naomi dans le bureau de Sonya Deville. Et Naomi commence à dire qu'elle est très excitée d'être la nouvelle membre du roster de SmackDown. Elle parle de ses objectifs à SmackDown, mais on peut voir que Sonya Deville ne l'écoute limite pas du tout. Et Sonya Deville a presque l'air saoulée de voir Naomi. Et en fait, Deville explique qu'elle n'était pas au courant que Naomi allait rejoindre SmackDown. Personne ne lui avait demandé son avis. Donc bon, Sonya Deville va réfléchir à ce qu'elle peut faire et elle reviendra vers Naomi la semaine prochaine. Puis on passe en coulisses et on retrouve les Mysterio, père et fils. Et on a Rey Mysterio qui explique à Dominique que dorénavant, il doit voler de ses propres ailes, il doit apprendre à se débrouiller par lui-même. Donc Rey Mysterio est allé demander un match aux officiels pour Dominique ce soir, mais il ne sait pas qui sera son adversaire. Et on peut voir que Dominique ne comprend pas trop ce que lui dit Rey Mysterio, en tout cas, il n'a pas forcément l'air d'être d'accord, mais Dominique fait son entrée pour un match face à Sami Zayn. Donc le match démarre et au bout de quelques minutes, Dominique tente le 619 mais Sami Zayn s'enlève et Dominique s'explose à l'extérieur du ring. Et là nous avons Rey Mysterio qui fait son entrée pour observer le match et encourager son fils. Malheureusement ça n'a pas vraiment aidé Dominique et au bout de 8 minutes, Sami Zayn a porté son Helluva Kick pour la victoire. Et attention, après le match on voit Rey Mysterio qui monte sur le ring pour voir comment va Dominique. Mais Dominique n'est pas content et il rejette un petit peu son père. Dominique s'en va tout seul. Puis on passe en coulisses, on retrouve la Bloodline, Roman Reigns et les Usos qui s'apprêtent à faire leur entrée. Et là, en gros, on a Paul Heyman qui donne la ceinture à Roman Reigns. Donc Paul Heyman apparemment ne veut pas les accompagner. Mais là, Roman Reigns demande à Paul Heyman qu'est-ce qu'il fait. Et Paul Heyman répond qu'il avait compris que c'était une célébration familiale.
Donc il comptait laisser les Usos et Roman Reigns célébrer entre eux, mais le chef tribal répond à Paul Heyman que dorénavant il fait partie de la famille, et Roman Reigns dit même à Paul Heyman qu'il l'aime. Donc Paul Heyman fait son entrée avec la Bloodline. Donc le groupe monte sur le ring et à la base Roman Reigns prend le micro, mais rapidement il le donne à Heyman et il laisse Heyman parler. Et en gros Roman Reigns dit à Paul Heyman ce qu'il doit dire. Donc d'abord Paul Heyman demande au public et aux téléspectateurs d'accepter de reconnaître le chef tribal, et ensuite les champions par équipe. Puis Heyman nous dit que nous sommes là pour célébrer le fait qu'on s'est débarrassé de John Cena grâce à Roman Reigns. Mais là, attention, la célébration familiale est interrompue par la musique du prince, Finn Balor. Finn Balor fait son entrée avec un micro et il rappelle à tout le monde que John Cena lui a volé son opportunité pour le titre. Et là, attention, Finn Balor prononce une phrase très intéressante. Il dit qu'il n'a pas oublié ce que John Cena lui a fait, et il s'occupera de John Cena plus tard. Donc peut-être que la fédération nous tease une potentielle future rivalité entre Finn Balor et John Cena. Finn Balor nous dit que Edge vise à nouveau le titre universel, et Brock Lesnar est également de retour. Donc à la base, Finn comptait demander un match pour le titre lors du prochain pay-per-view Extreme Rules, mais Finn Balor a confiance en personne et il ne veut plus attendre, donc il demande un match face à Roman Reigns la semaine prochaine lors de SmackDown pour le titre universel. Et là, Finn Balor attaque Roman Reigns, donc forcément, les Usos aident leurs cousins, mais les Street Profits viennent aider Finn Balor. Donc on se retrouve à 3 contre 3 dans le ring, mais Roman Reigns s'en va avec Paul Heyman, ce qui fait que les Street Profits et Finn Balor prennent le dessus sur les Usos. Et donc le show se termine avec Finn Balor qui porte le coup de grâce sur l'un des Usos, pendant que Roman Reigns regarde la scène. Et pour info, après SmackDown, le match a été confirmé. Donc la semaine prochaine, nous aurons Finn Balor contre le chef tribal pour le titre universel. Donc c'est intéressant de voir que la rivalité entre Roman Reigns et Finn Balor a repris. Et à côté de ça, on a Edge et Seth Rollins qui s'intéressent tous les deux au titre universel, et Brock Lesnar qui est de retour, et du coup on a Paul Heyman qui a peur, les Usos qui lui font plus confiance, et clairement j'imagine que la relation entre Heyman et Roman Reigns sera à surveiller lors des prochaines semaines. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!